Bienvenue dans la chaîne Actualité de la politique africaine, votre rendez-vous incontournable pour comprendre les enjeux politiques qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous analysons une situation qui attire toutes les attentions au Sénégal. La tension grandissante entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Cette confrontation pourrait-elle annoncer une rupture politique majeure ou n'est-ce qu'un simple désaccord temporaire? Avant de plonger dans l'analyse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la politique africaine. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter l'actualité avec précision et impartialité. Restez avec nous pour décrypter les faits, examiner les implications et comprendre ce que cette situation pourrait signifier pour l'avenir politique du Sénégal et de toute l'Afrique francophone. Au sommet de l'État sénégalais, une tension inhabituelle fait parler citoyens et analystes politiques. Ousmane Sonko, Premier ministre et figure populaire, a récemment exprimé publiquement son mécontentement envers le président Bassirou Diomaye Faye. Il l'accuse de ne pas le soutenir face aux attaques médiatiques et politiques. Et ces mots résonnent comme un avertissement clair à la fois pour le président et pour l'opinion publique. Cette sortie, rare et peu conventionnelle, soulève une question cruciale. Assistons-nous à la naissance d'une rupture politique ou s'agit-il simplement d'un désaccord temporaire qui pourrait se résoudre rapidement avec des ajustements stratégiques et diplomatiques? La scène attire l'attention de toute l'Afrique francophone, car elle illustre un dilemme universel dans les gouvernements où coexistent des alliances d'apparence solide et des ambitions personnelles fortes. Depuis leur accession au pouvoir en 2024, Sonko et Faye ont incarné un duo qui promettait un changement réel et radical. Ensemble, ils devaient marquer une rupture avec les pratiques politiques traditionnelles, dénonçant ouvertement la corruption, le favoritisme et la lenteur administrative qui avaient longtemps paralysé le pays. Cependant, dès les premiers mois, des divergences de vision ont commencé à apparaître. Sonko, proche du peuple, est reconnu pour son style direct et ses discours radicaux qui appellent à des réformes rapides et visibles. Il revendique une gouvernance audacieuse qui transforme rapidement le quotidien des citoyens, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la justice et de l'emploi. De son côté, Faye, plus prudent et institutionnel, privilégie la stabilité, la diplomatie et le dialogue avec tous les acteurs politiques et économiques. Cette différence de stratégie crée une tension latente qui se manifeste désormais publiquement alors que la population et les médias observent attentivement chaque geste, chaque mot et chaque décision des deux dirigeants. Lors de sa dernière sortie publique, Sonko a dénoncé un manque de soutien de la part du président face aux critiques et pressions politiques, ce qui a provoqué un véritable buzz dans les médias sénégalais et africains. Il a souligné que l'autorité présidentielle devait protéger et défendre ses alliés et que le silence ou l'inaction pouvait être perçu comme un signe de fragilité ou de désaccord intérieur. Ce message, bien que mesuré dans la forme, est lourd de sens et met en évidence un désalignement stratégique entre le Premier ministre et le président. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est utile de comparer avec d'autres exemples africains. Au Mali, certains leaders civils et militaires ont été confrontés à des divergences internes qui ont ralenti la mise en œuvre de réformes démocratiques, provoquant des inquiétudes parmi la population et les partenaires internationaux. Au Burkina Faso, des différences similaires entre dirigeants et ministres ont entraîné des remaniements gouvernementaux soudains et parfois imprévus. Au Niger, les rivalités internes au sein de l'exécutif ont fragilisé la cohésion politique et mis à l'épreuve la stabilité du gouvernement, provoquant des tensions sociales. Ces exemples montrent que ce type de situation est loin d'être exceptionnel sur le continent, mais chaque contexte a ses spécificités et ses conséquences potentielles. Face à cette situation, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Sénégal. Le premier scénario serait une réconciliation rapide, où les deux dirigeants ajustent leur communication et réaffirment publiquement leur unité, ce qui permettrait de dissiper les tensions et de rassurer les citoyens et les partenaires internationaux. Le deuxième scénario, plus préoccupant, consisterait en des tensions prolongées, où le désaccord persiste sans être résolu, ralentissant les réformes promises et créant un climat de défiance au sein du gouvernement et du parti au pouvoir. Le troisième scénario, le plus radical, serait une rupture progressive si les divergences deviennent irréconciliables. Dans ce cas, certains alliés politiques pourraient être forcés de choisir leur camp,
ce qui pourrait fragiliser la majorité et influencer directement les futures élections ou décisions stratégiques du pays. Dans tous les cas, cette situation met en lumière un défi plus large, partagé par de nombreux pays africains. Comment concilier loyauté, ambition personnelle et efficacité dans la gouvernance, tout en répondant aux attentes légitimes des citoyens qui réclament changement et résultats concrets. La tension entre Sonko et Faye, bien qu'elle n'ait pas encore débouché sur une rupture formelle, soulève déjà des questions fondamentales sur la confiance, la gestion du pouvoir et l'avenir politique du Sénégal. Elle illustre également un phénomène qui dépasse largement les frontières nationales. Dans de nombreux pays africains, les alliances politiques, même lorsqu'elles sont affichées comme solides, reposent sur des équilibres fragiles qui peuvent se rompre à tout moment face aux divergences de vision, aux pressions médiatiques ou aux enjeux personnels. La véritable question demeure. Cette tension est-elle un simple désaccord temporaire susceptible d'être réglé par la diplomatie interne et la communication stratégique, ou bien représente-t-elle le début d'un processus pouvant mener à une rupture politique majeure? Seul le temps et les décisions stratégiques des acteurs concernés permettront d'apporter une réponse définitive.